le franc CFA. Pourquoi de plus en plus de voix appellent à sa transformation, ou à sa disparition? Depuis plus de 7 décennies, le franc CFA est utilisé dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Il a été créé en 1945, dans un contexte historique très particulier. Pendant longtemps, cette monnaie a été présentée comme un facteur de stabilité, une inflation faible, une parité fixe, et une convertibilité assurée par le Trésor français. Cependant, au fil du temps, des limites importantes sont apparues. Et ce sont ces limites que nous allons expliquer calmement. Tout d'abord, il faut comprendre que le franc CFA n'a aucune existence en dehors des pays qui l'utilisent. Il n'est pas reconnu dans le commerce international. Il ne peut pas être utilisé hors zone. Et il ne peut pas être déposé ni échangé en France, le pays qui en garantit la convertibilité. En d'autres termes, c'est une monnaie confinée à un espace restreint, ce qui limite sa portée économique. Deuxième point, le franc CFA est toujours arrimé à l'euro. Cela signifie que sa valeur est déterminée automatiquement par la monnaie européenne. Les décisions prises par la Banque centrale européenne qui répond aux besoins économiques de l'Europe s'appliquent directement aux pays utilisant le franc CFA, même si elles ne correspondent pas aux réalités africaines. Cette dépendance peut poser plusieurs problèmes. Elle empêche les pays d'ajuster leur monnaie pour soutenir leurs exportations. Elle limite les politiques monétaires locales. Elle rend difficile la protection d'industries naissantes. Troisièmement, le fonctionnement historique du système a suscité des critiques liées à la souveraineté. Pendant de nombreuses années, une partie des réserves de change des pays africains devait être déposée dans un compte au Trésor français. Ce mécanisme a été réformé récemment, mais le symbole de dépendance est resté fort dans l'esprit de nombreux citoyens. Enfin, une question importante se pose. Est-il normal que des centaines de millions d'Africains utilisent une monnaie qui n'est pas entièrement contrôlée par leurs propres institutions? Aujourd'hui, de nombreux économistes, chercheurs et dirigeants africains estiment qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle page. Non pas dans un esprit de rupture brutale, mais dans une démarche réfléchie, structurée et tournée vers l'avenir. Le but n'est pas de créer un choc économique. Le but est de construire une monnaie qui reflète mieux les réalités africaines, facilite le commerce entre pays du continent, renforce la souveraineté monétaire, soutient le développement industriel et l'intégration régionale. Ce débat est fondamental, car il touche à notre avenir économique, mais aussi à notre capacité à décider pour nous-mêmes. L'objectif n'est pas de condamner le passé, mais de préparer l'avenir. Le franc CFA a été un outil à un moment donné de notre histoire. Mais aujourd'hui, il est légitime et même nécessaire de réfléchir sérieusement à son évolution ou à sa disparition. C'est une réflexion calme, rationnelle et structurée. Une réflexion que nous devons mener collectivement, pour construire une Afrique économiquement forte, autonome et ouverte sur le monde.